Bonjour, la semaine dernière nous avons pu parler un peu de la prière et parler de la direction que nous voulons donner à notre vie. Aujourd'hui je vais répondre à la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé de me trouver le passage biblique où Jésus répond toujours à toute prière que nous présentons devant nous. Et pourquoi? Donc si vous avez trouvé ce passage, nous allons partir de ce passage ce matin et nous allons essayer de parler autour d'une chose, la qualité de la prière. Nous allons le faire ensemble. Vous pourrez prendre des notes. La semaine dernière, je vous ai donné de quoi prendre des notes. Et cette semaine, je vais vous donner un peu plus que ça. Alors, le passage que vous devriez trouver la semaine dernière se trouve en 2 Corinthiens, 1, à partir du verset 20. Mais je lirai à partir du verset 19. À partir du verset 18, Aussi vrai que Dieu est fidèle, vous avez remarqué? Ça, c'est une caractéristique de la foi. Et cette caractéristique, Dieu l'a. On ne dit pas la confiance de Dieu, on ne dit pas, on ne parle pas des autres éléments. Mais parce que ces éléments sont inclus, mais on parle de la fidélité parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que la fidélité, c'est ce que Dieu a et qu'il est difficile à l'homme d'acquérir. Il est difficile à un homme d'être fidèle. Regardez autour de vous ce qui se passe. Regardez, ne serait-ce que les informations. Regardez ce que l'argent permet aux gens de faire. Comment les gens manquent à leur fidélité. Mais pas seulement l'argent. Toutes sortes de choses que les hommes désirent. Ils arrivent à le placer avant la relation avec Dieu. Donc le texte est certain. Le verset 18 de 2 Corinthiens 1 dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle ». La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. L'apôtre Paul dit, quand il s'agit de promesses, vous regardez le contexte, Dieu ne dit pas oui ou non. Regardez ce qu'il dit. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc vous avez vu la différence entre Dieu et les démons? Les démons, ils vont répondre oui, tous ceux qui les adorent. À travers les faux dieux, ils vont répondre oui, ils vont répondre non, ils vont répondre peut-être. Ça n'existe pas chez Dieu. En Christ, en ce qui concerne les promesses de Dieu, ça n'existe pas. Alors si vous voulez vraiment que vos prières soient exaucées, ne priez pas des prières banales comme ça. Priez en fonction de ce que la Bible dit. La Bible dit, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas présenter une prière sans avoir une promesse. Vous allez où sans une promesse? C'est la raison pour laquelle Dieu nous encourage, médite ma parole jour et nuit. Faites en sorte que ma parole gravite en toi. Et quand tu parleras mes promesses. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. Les amis, mais c'est formidable. Vous avez compris comment faire en sorte que vos prières soient exaucées. Qu'est-ce que c'est que cette prière où certains chrétiens disent « Ouais, Dieu, il a répondu oui là, mais il va répondre non là, et peut-être que demain, il va répondre peut-être. » C'est pas le Dieu que je sers. Et je ne peux pas marcher avec Dieu à l'aveuglette. Non, je marche avec la parole de Dieu. Les amis, j'ai vu la transformation de ma vie quand j'ai compris cela. Il y a des gens qui comprennent ça que pendant que je suis en train de le leur dire. Alors que peut-être ils auraient dû comprendre ça depuis 20 ans et ils ne perdraient pas leur temps à genoux. Ils gagneraient du temps parce qu'ils sauraient ce qu'il faut demander et comment le demander. Quand certaines personnes se mettent à mettre un tas de trucs, amen, des alléluia, des amen, des trucs, ça fait brouillon. Ça fait brouillon. Vous le faites sincèrement. Et c'est sincèrement brouillon. C'est pourquoi il faut revenir à la parole de Dieu. Moi, je suis pour revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et si vous arrivez à vivre la parole de Dieu,
vous aussi, vous allez devenir extraordinaire, même dans vos prières, parce que vous allez comprendre comment les prières sont exaucées. Les amis, la dernière fois, je vous ai parlé de certaines notions par rapport à la prière, et je vais aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de 4 notions. Je vous ai dit, écoutez, la prière, c'est parler avec Dieu et développer une relation. On avait vu ça dans Matthieu 6,6, d'accord? On avait vu aussi que c'était demander de l'aide et présenter ses besoins à Dieu, d'accord? On a vu celui-là dans Philippiens 4,6. On a vu que c'était aussi une manière de remercier et louer Dieu. On a vu ça dans Somme 100, verset 4. Je ne vais pas rester dessus. On a vu aussi que c'était chercher la volonté de Dieu. Selon l'évangile de Luc, on nous dit que quand Jésus priait, il priait toujours la volonté de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 17. C'est toujours la volonté de Dieu. Car ta volonté, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le 5e point qu'on a vu, c'était qu'il fallait intercéder pour les autres. Donc, je résume, la prière, c'était parler avec Dieu, demander de l'aide à Dieu, remercier, louer Dieu, chercher sa volonté et prier pour les autres. Aujourd'hui, nous irons un cran plus loin. On va se poser une question. Il y a des prières qui semblent être sans réponse. Pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu dit non? Pourquoi est-ce que certains chrétiens croient que Dieu dit non? Il y en a même qui sont forts, ils sont forts en théologie. Ils arrivent à dire, ouais, mais si Dieu n'a pas répondu parce que il sait que s'il répondait, ça serait négatif pour toi. Les amis, vous êtes qui? Vous êtes assis au trône de Dieu pour raconter des choses comme ça? Vous faites de la théologie fiction, là. Dieu ne nous a pas appelés à nous diversifier dans de la fiction parce que ça ne mène nulle part. Dieu sait ce qui mène quelque part. Et Dieu nous dit exactement ce qu'il faut faire. Alors, quand vous pensez que votre prière est restée sans réponse, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que Jacques, le frère de Jésus, nous dit, dans Jacques 4, verset 3, il nous dit parce que vous avez de mauvaises intentions. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est pas que Dieu dise non, c'est parce que ta prière, c'est pas une prière. Une mauvaise prière, une prière faite avec de mauvaises intentions n'est pas biblique. Dieu n'a pas demandé à faire ça, alors pourquoi il va répondre à ça? C'est pas qu'il répond, non, il ne répond pas à ce truc. Il a le droit. Et c'est clair, parce que c'est Jacques qui le dit. Les amis, le deuxième point. Quand il y a un péché non pardonné, Dieu vous dit que si vous maltraitez votre femme, votre prière même est une abomination. Dieu vous dit que si non, il dit qu'il ne répondra pas à vos prières. Mais il dit que si vous n'observez pas sa loi, votre prière même est une abomination. Si vous prenez la loi de Dieu, comme certaines personnes le disent, ah oui, la loi de Dieu, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, le reste n'a aucune importance. Si vous faites ça, parce qu'un pasteur vous a raconté cette sornette, si vous faites ça, eh bien, ne vous étonnez pas. Vous avez l'impression que le ciel est fermé, parce que votre prière devient une abomination, parce que vous n'observez pas la loi de Dieu. Et vous allez avoir des petits trucs, vous allez prier, vous allez croire, ah mais tiens, Dieu, il a exaucé. C'est des coïncidences, votre truc. Mais moi, je ne vous parle pas de prière coïncidence, ça n'existe pas dans la Bible. La prière, c'est une réalité. La prière n'est pas magique, comme j'ai dit la dernière fois. La prière est miraculeuse. Pour que vous rentriez dans le miracle de la prière, il y a des conditions à remplir. Ne croyez pas que vous allez vous approcher comme ça. Moi, je sais que l'évangile est devenu... parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas dans l'évangile. On ouvre la porte de l'évangile en donnant des trucs bon marché. Des trucs bon marché. À demander à Dieu, ça va être... Mais dites à la personne dans quelles conditions il va se mettre pour pouvoir demander à Dieu et avoir cette réalité. Surtout au début de la conversion, Dieu répond tout de suite. Donnez-lui les bons paramètres. Les amis, donc, quand votre péché n'est pas abandonné, Dieu ne veut pas entrer en contact avec vous. Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre à prier Dieu alors que vous êtes en train de pécher comme je ne sais pas quoi, et puis vous vautrez dans la boue, et puis vous présentez à Dieu. Oh, regarde, je suis malheureux. Les amis, séparez-vous du mal et Dieu s'approchera de vous. C'est ce que dit Ésaïe, chapitre 59. Séparez-vous du mal et Dieu s'approchera de vous. Vous prenez même le chapitre 1 d'Ésaïe.
Il vous dit, hey, mais Dieu, il prend de la distance. Mais revenez à moi, dit Dieu. Repentez-vous, remettez-vous propre. Nettoyez-vous. Troisième cas où Dieu n'écoute rien de ce que vous racontez. Quand la demande ne correspond pas à la volonté de Dieu. Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose en son nom seulement, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose qui ne soit pas selon sa volonté, alors parce que si je reprends le texte Jean 5, verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si ce n'est pas selon sa volonté, il n'écoute même pas. C'est pas qu'il dise non à ta prière ou peut-être, il n'écoute même pas. Alors ne va pas lui attribuer un non ou un peut-être. Ah ouais, j'ai prié, combien de fois j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Mais combien de fois tu t'es mis dans des conditions adéquates pour pouvoir t'approcher de Dieu? Combien de fois tu t'es mis dans les conditions adéquates pour t'approcher de Dieu? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Alors, quatrième point. Quand ce n'est pas le moment, c'est même pas la peine de te présenter devant Dieu. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a des gens qui veulent prier Dieu entre deux portes. Non, tu dois prendre un temps pour Dieu. Jésus prenait 1 heure pour Dieu. Pendant cette 1 heure, il avait un échange avec son Père. Pas seulement prier, il avait un échange avec son Père. Il y avait un moment de méditation. Les amis, il faut que vous preniez un temps pour ça. Vous voulez être un enfant? Moi, je vais être franc avec vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un citoyen des cieux. Un citoyen des cieux, il a des droits. Je suis entièrement d'accord. Mais rappelez-vous Matthieu 7,6. Quand tu pries, ça fait partie des devoirs du croyant. Quand tu pries. Il n'a pas dit si tu pries. C'est pas un jour comme ça que tu vas prier. Il y a des gens, ils prient quand ça commence à aller mal dans leur vie. Tant que ça va bien, ils ne sont pas là. Alors, quelle relation vous avez avec Dieu? Vous voulez une relation avec Dieu, une relation commerciale avec Dieu? Non, ça ne marche pas. Les amis, il faut absolument que vous trouviez le moment. Mettez 1 heure à côté pour cela. Alors, il y a aussi une chose que Jacques dit. Jacques dit attention à la prière. Il y a des prières auxquelles Dieu tourne complètement le dos. Alors, écoutez, Jacques 1, verset 6. Si quelqu'un veut recevoir quelque chose de Dieu, qu'il demande avec foi, sans douter. Vous avez vu ce qui détourne Dieu de vous? Le doute. Le doute. Vous pouvez être dans les meilleures conditions. Vous commencez à douter dans chaque prière que vous prononcez. Vous dites telle chose, vous n'êtes pas sûr. Il y a des vagues dans votre tête, des vagues de oui et de non, des vagues de peut-être. Dieu dit, bon, écoute, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Jésus, tu as entendu ça là? Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Chassez le doute de votre esprit. Vous ne pouvez pas douter. D'ailleurs, Jésus dit, faites comme un petit enfant. Aie confiance, ne doute pas. Ne doute pas. Les amis, je pourrais vous raconter tellement d'histoires sur le doute. Moi, je me suis battu contre le doute. En me disant, Lambert, reste dans ta foi. Lambert, reste dans ta foi. Ta foi, c'est solide. La réponse, elle est au bout du chemin. Puisque toi, tu es dans ta foi, Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas changer sa promesse. Parce que tu es resté dans ta foi. Mais il y a des gens, ils doutent par vague. Par vague. Et au lieu de combattre le doute, ils laissent le doute s'installer. Combattez le doute. Quand le doute arrive dans votre esprit, vous avez prié pour une chose. Vous avez prié pour qu'il arrête de pleuvoir. Quand le doute traverse votre esprit, vous dites, Seigneur, merci de chasser ce doute de ma pensée, car je reste dans ma foi, comme Élie a demandé cette année que la pluie s'arrête. Moi, je demande à ce que cette pluie s'arrête. Vous restez dans votre foi. Vous citez aussi des expériences, vos expériences du passé. Seigneur, quand je t'ai demandé telle chose, voilà comment tu me l'as donné. Je m'attends à toi à ce niveau-là. Le Seigneur sait, le Seigneur comprend, le Seigneur entend. Les amis, la prière a construit ma vie. Quand ma femme était dans le coma, c'est la prière qui l'a ramenée. J'ai rassemblé des gens de prière autour de moi. Et puis j'ai ramené mon conjoint à l'existence. Alors que le médecin m'avait appelé en me disant, écoutez, votre femme ne passera pas ce week-end. Voilà ce qu'il m'a dit. Il était 16 heures, j'étais assis dans mon bureau, il m'a téléphoné. Vous êtes monsieur l'homme, sachez que votre femme ne passera pas ce week-end. Alors vous avez vu, ma femme, elle a tenu le week-end. Elle est rentrée chez moi.
par la prière. Et comme ma femme m'a dit, les combats qu'elle menait pendant qu'elle était dans le coma, je ne savais même pas que quand on était dans le coma, on réfléchissait, on parlait à Dieu. Les amis, méditez la parole de Dieu. Si jamais ça vous arrive d'être dans le coma, faites comme elle. Parlez à Dieu, dites à Dieu, écoute, Seigneur, je compte sur toi, je veux sortir de là. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Parlez à Dieu, ne jouez pas avec Dieu, parlez à Dieu. Et Dieu va tenir sa parole. C'est quand même le Dieu de l'univers. Il peut faire tout ce qu'il a dit qu'il peut faire. Il est le seul à pouvoir faire tout ce qu'il a dit qu'il peut faire. Les amis, vous avez vu comment ça me chauffe quand je parle de prière? La prière, c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour quiconque là veut changer d'orientation. C'est une puissance de Dieu pour quiconque là veut changer de vie. C'est une puissance de Dieu. Mettez-vous dans les conditions adéquates. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 1. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et si vous êtes à proximité de Dieu, les murmures même, les prières murmures, il les entend. Les prières silencieuses, il les entend. Dieu, c'est une puissance, c'est un miracle, c'est une force. Les amis, c'est un pouvoir que vous avez entre les mains. Rappelez-vous Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. C'est un pouvoir que vous avez entre les mains. C'est le privilège d'un enfant de Dieu. Les amis, il faut rester dans la confiance avec Dieu. En résumé, je vais vous le dire franchement, comme je le pense, il faut absolument que votre demande ne soit pas égoïste. Il faut absolument que le cœur soit tourné vers Dieu, totalement tourné vers Dieu. Il faut absolument que la demande soit selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, méditez la parole, apprenez le texte par cœur. Et quand vous allez prier, les textes vont venir. Les amis, le moment doit être le bon moment. Faites de votre vie un beau moment. En prenant tout le temps, faites comme l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20 à 21, il dit, pas seulement prier sans cesse. Il dit, pas seulement soyez toujours joyeux, excusez-moi, mais il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Votre vie doit être une vie de prière. Et faites attention, renforcez votre foi, activez votre foi. La première chose à faire, activez votre foi et ensuite renforcez votre foi par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse renforcer la foi d'un individu si ce n'est la connaissance qu'il a dans la parole de Dieu. Vous avez vu, Dieu, il a tout prévu. Il a tout prévu. Pourquoi il a tout prévu? Parce qu'il voulait que nous, on puisse le représenter. Comment vous pouvez le représenter? Par la connaissance, l'intelligence et la sagesse. La connaissance, c'est sa parole. L'intelligence, il va vous le développer. Et la sagesse, il va vous la donner. La sagesse, c'est la manière d'appliquer la connaissance avec intelligence. Les amis, je voulais passer au dernier point. Alors, dites-vous que Dieu, quand il veut, avec nous, vivre quelque chose d'extraordinaire, nous ne devons pas mettre de barrières, pas de doute, pas de méconnaissance, pas de superstition, pas de... Arrêtez Il y a quelque chose qui est dur encore. Arrêtez quand vous priez d'utiliser des paroles vaines, répétez des mots. Certaines personnes même changent de langue pour répéter. Ils racontent plein de trucs comme ça. Les amis, arrêtez de répéter des choses. Ce sont les païens qui font ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Les païens, on répète toujours les mêmes choses. Les enfants de Dieu, non. C'est une puissance que nous avons. Nous savons comment prier. Nous sommes dans une relation étroite avec Dieu. Les amis, je vais prendre quelques exemples de prière. Je vais prendre quelques exemples marquants de prière dans la Bible. Ça pourra vous encourager. Alors vous pourrez lire dans 1 Roi 3, verset 9, la prière de Salomon, la prière de sagesse de Salomon. Donne à ton serviteur un cœur intelligent. Donne à ton serviteur un cœur intelligent. Vous avez vu? Il étudie la parole et après il dit, donne à ton serviteur un cœur intelligent. Dans son cas, c'est pour juger le peuple. Mais dans votre cas, pour tous les cas de figure, Dieu peut vous donner l'intelligence de la situation. Les amis, ça peut être votre relation avec votre conjoint. Dieu peut vous donner l'intelligence de la situation. Ça peut être avec vos enfants. Vous ne savez pas comment parler à vos enfants parce que vos enfants sont rebelles. Dieu vous donnera l'intelligence de la situation. Vous ne savez pas comment parler aux membres de votre famille. Les membres de la famille commencent à se séparer de vous. Ils ne vous téléphonent plus. Ils n'amènent plus leurs enfants vous voir. Les amis, Dieu peut donner l'intelligence de la situation. C'est extraordinaire.
comment Dieu peut donner l'intelligence de la situation. Alors c'est vrai que Dieu est toujours satisfait. Il a été satisfait pour Salomon. Quand Salomon a fait sa demande de sagesse, eh bien, il sera satisfait avec vous également. Une deuxième prière que je voudrais, c'est celle qui a beaucoup accompagné ma vie, parce qu'au début de ma vie, ma femme avait de grandes difficultés pour avoir un enfant. On s'est beaucoup appuyé sur la prière de Anne, qui se trouve dans Samuel 1. Et c'est vrai que dans cette prière, cette dame, la Bible dit que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pria et versa beaucoup de larmes. Elle était malheureuse. Dieu a vu son malheur. Elle n'était pas en train de jouer un jeu. C'était difficile pour elle de ne pas avoir un enfant parce qu'elle était dans une société où quand on n'avait pas un enfant, on n'était personne. Et on était même abandonné par son mari et le mari prenait une autre femme à l'époque pour faire ses enfants. Donc Anne était dans une souffrance et elle voulait que Dieu la sorte de là. Et quand elle met sa foi dans la balance, le petit Samuel est arrivé. Ensuite, elle a consacré le petit Samuel toute sa vie à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, tu m'as donné un enfant, tu m'as béni. Et l'Éternel lui a donné d'autres enfants après qu'elle ait consacré son fils totalement à l'Éternel. Je voulais prendre une troisième prière que j'aime bien. Ça se trouve dans Rois chapitre 18, le premier livre de Rois chapitre 18. Alors il dit, le prophète Élie pria pour que la pluie revienne après une longue sécheresse. Il a prié pour que la pluie s'arrête. La pluie s'est arrêtée pendant 7 ans. Et après, il a prié pour que la pluie redémarre. Moi, je trouve ça extraordinaire et j'aime beaucoup mes enfants. Mes enfants, souvent, ils prient quand il s'agit de la nature et je vois le résultat de leur prière. Et même moi, je suis époustouflé. Les amis, je trouve qu'il faut rester dans la foi des enfants. Les enfants croient qu'on peut parler à la nature. Comme Jésus, on peut parler à l'arbre et l'arbre peut sécher. Et les enfants le font. Et quand je regarde le résultat, je me dis, Seigneur, garde-moi la foi d'un enfant, garde-moi la foi d'un enfant, je t'en supplie, toute ma vie, jusqu'à mes plus vieux jours, garde-moi la foi d'un enfant. Je voulais prendre une quatrième prière, juste c'est celui de Jonas dans le ventre du poisson. Pour rappeler Jonas chapitre 2, alors Dieu écouta Jonas. Après avoir fui Dieu, Jonas pria dans le ventre du grand poisson et Dieu l'a délivré. Les amis, ça c'est un exemple extraordinaire. Parce que Jonas, il a compris une fois pour toutes. Quand Dieu veut t'envoyer à Ninive, c'est pas quelque part d'autre. Il t'enverra là où il t'enverra. Et ce sera toi, quand tu as le message clair de Dieu, à savoir quelle direction prendre. Parce que ta vie est là-bas. Les amis, cinquième prière que je voulais prendre, c'est la prière d'Ézéchias. Ézéchias est tombé gravement malade. Et dans le deuxième livre des rois, chapitre 20, eh bien, cet homme, il a prié, il a pleuré. On nous dit que quand le prophète lui a dit « tu vas mourir », il a tourné la tête vers le mur. Il y a des fois où on ne sait pas quelle direction prendre. On a la tête tournée vers le mur. Et ce passage nous dit, à ce moment-là, Ézéchias pria et l'Éternel lui a donné 15 années supplémentaires. Les amis, c'est extraordinaire. Les amis, moi, j'ai vu ma vie s'effondrer quand on m'a dit « Monsieur l'homme, eh bien, votre femme ne tiendra pas le week-end, elle ne passera pas le week-end. » J'ai vu ma vie s'effondrer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, quand je vois ma femme à côté de moi, les amis, vous ne pouvez pas savoir. Quand je pense, quand ça traverse mon esprit, je crois que ma femme est devenue... Elle était précieuse avant, mais je crois, aujourd'hui, je pourrais dire, sans blêmir, elle est devenue plus précieuse qu'avant. Parce que vous ne pouvez pas savoir, quand on vous annonce quelque chose comme ça, pour ceux qui l'ont traversé, ils savent, vous avez l'impression que tout s'effondre, ça s'effondre autour de vous, et est en train de s'effondre autour de vous. Et quand vous regardez, vous avez l'impression que tout ce que vous avez conçu n'a plus aucune valeur. Plus aucune valeur. Parce que vous l'avez construit à deux. Et je comprends maintenant certaines personnes âgées qui me disent « Ah mais oui, ma femme elle est décédée ou mon mari il est décédé et puis tout ça n'a plus d'importance. » C'est l'impression première qui s'installe chez vous. Donc, vous pouvez prier pour restructurer, reconquérir. Allez, ma sixième prière se trouve dans le livre de Daniel, Daniel 6. On nous dit que Daniel priait régulièrement. Malgré l'interdiction du roi de prier dans son royaume, Daniel est resté fidèle, car il était pas seulement fidèle à Dieu, mais il était courageux, il s'est montré courageux. La prière, ça peut donner beaucoup de courage. Et le dernier point que je vais prendre,
c'est la prière de Jésus lui-même, que vous tous vous connaissez. Jésus dit que quand tu t'adresses, Matthieu 6, commence par dire notre Père qui est aux cieux. Et c'est ça qui fait de notre religion la religion différente de toutes les autres religions. La religion chrétienne a un Père. Nous avons un Père. Jésus pria à son Père. Et d'autres religions, comme la religion musulmane, vous disent, c'est pas possible, Allah n'est pas un Père. Alors si Allah n'est pas mon Père, j'en veux pas. Moi, je veux du mien. Le mien, c'est mon Père. Jésus dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux. C'est une bombe. Et ça fait la différence avec toutes les autres religions. Notre Père qui est aux cieux. C'est Papa vers lequel on va. Et on va à la manière de Papa. Et la prière avec les promesses demeure. Oui. Pas autre chose. Oui. Oui. Pas peut-être, pas non. Oui. Parce que c'est sur les promesses. Et Dieu ne peut pas ne pas tenir parole. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Éternel, ton Père céleste, merci pour ta présence et merci d'inculquer dans la tête éternelle de tous tes enfants que toi, Éternel, tu es disponible et qu'il y a des demandes qu'on ne peut pas te faire parce que ces demandes, tu tournes complètement le dos. Il y a des attitudes qu'on ne peut pas avoir. On doit observer tes règles pour que tu puisses répondre. Mais on doit aussi être bienveillant envers le conjoint que tu nous as donné, les enfants que tu nous as donnés pour que nos prières soient entendues seulement. Éternel, que tu nous bénisses comme tu l'as toujours fait, et que tu continues à nous garder, comme tu l'as toujours fait par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom.